Salut tout le monde, c'est le Farfadet et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le jeu Dead Frontier qui est un jeu de zombies limite post-apocalyptique en vue de dessus que je connais depuis un moment. J'ai joué il y a quelques années et j'ai décidé de faire une vidéo dessus parce que je pense que c'est un jeu qui n'est pas assez apprécié alors qu'il est franchement plutôt bien pour un jeu qui nécessite aucun téléchargement, qui nécessite pas plein d'informations à part seulement te créer un pseudo, un mot de passe et ton adresse mail, voilà, basta, ça s'arrête là. Qui nécessite même pas d'aller sur sa boîte mail pour valider le mail, pour valider ton compte. Là, j'ai créé un compte il y a à peine quelques jours, ouais, c'est ça, quelques jours, et j'ai même pas eu besoin de le faire. Et même étant allé sur ma boîte mail, j'ai reçu aucun email de ce jeu disant que je devais valider mon adresse pour bien effectuer l'inscription au compte. Donc je ne peux pas aller passer par là. Donc là je suis actuellement dans une maison, je suis rentré dedans comme vous avez pu le voir, oui, parce que dans ce jeu vous avez la possibilité de rentrer dans les maisons, dans les bâtiments, etc. pour trouver des objets que vous voyez comme affichés là, que vous avez vu en jaune, qui veut dire que cet objet ou ce cadavre, parce que le cadavre, oui, on peut les fouiller aussi, montre qu'ils peuvent être fouillés et peut avoir la chance d'obtenir des armes ou autres. Juste avant, j'avais lancé une vidéo que j'ai supprimée, ce pourquoi je la recommence encore une fois. Donc j'ai eu l'occasion de trouver une armure et un pistolet. Donc petit problème avec les armes, comme vous pouvez le voir, ça attire tous les zombies. C'est bruyant, donc je vais garder l'arme au corps à corps. C'est plus pratique et ça fait moins de bruit. Donc à savoir, dans ce jeu, vous pouvez pas viser si c'est la tête ou autre, parce que même si vous tirez un zombie en pleine tête, ça va pas le tuer, ou alors faut que ce soit genre un fusil à pompe. Genre même si là je lui mets un coup de batte de baseball dans la tête, je vise et ça fait absolument rien. Enfin ça lui fait mal, mais ça va pas le one shot pour autant. Donc à savoir sur ce jeu, c'est assez sympa, il y a énormément d'armes, un grand choix d'armes, mitraillettes, pistolets, tronçonneuses, armes au corps à corps, fusil à pompe, vous avez le choix, il y a vraiment l'embarras du choix. Donc dans ce jeu, c'est un peu un RPG version zombie, il y a de l'XP, vous avez des quêtes, sauf que les quêtes, je crois que c'est qu'une seule personne qui vous les donne et c'est une quête par jour, mais c'est des quêtes très difficiles mais qui rapportent beaucoup d'argent et qui rapporte beaucoup d'XP. Genre là j'ai une quête qui si je la réussis sans me faire tuer me rapportera 500$ et 800 points d'XP, ou inversement, je ne me souviens pas, j'ai passé la quête. Et dans ce jeu, à savoir, les quêtes ne les faites pas toutes seules. Les zombies sont hyper durs à tuer, même si vous avez des très bonnes armes, vous allez y passer 3 heures parce qu'ils sont blindés de vie. Et par contre, dans ce jeu, aussi à savoir, si vous mourrez, vous n'allez pas respawn à un endroit, mais vous êtes mort définitivement, je crois bien. Si les mises à jour n'ont pas été modifiées, c'est comme ça. Donc après, vous n'avez plus qu'à tout recommencer, ce qui est particulièrement chiant, je confirme, oui. Donc c'est assez pratique, il y a un channel, vous pouvez parler entre les coéquipiers ou en général pour que tout le monde voit votre message, c'est assez sympa. Donc quelque chose d'important à savoir sur ce jeu, quand vous créez votre compte, vous créez ensuite votre personnage. Alors, décidément ils viennent tous vers moi les zombies, je sais pas ce qu'ils ont. Et le problème, c'est ça, voilà, les zombies qui viennent un peu partout. Bref, là je sors du sujet. Oui, à savoir, quand vous créez votre personnage, vous devez choisir une profession aussi. Genre, vous avez la profession boxeur, policier, militaire, pompier, médecin, etc., scientifique, ingénieur. Bref, je vais pas tous vous les citer, sinon j'ai pas fini. Et en fait, en fonction de votre choix, vous avez différentes compétences. Genre, vous commencez avec plus d'argent, vous avez quelques petits bonus. Genre, moi, j'ai choisi militaire, je commence avec un scorpion, la mitraillette. Pourquoi tous ces zombies viennent vers moi là d'un seul coup? Oh là, je cours. Et par exemple, le policier lui commence avec un fusil à pompe, ce genre de choses, vous voyez.
C'est pratique, mais il y a ses inconvénients, hein, genre après, moi je commence avec beaucoup de compétences, genre je commence avec 10% d'agilité, de précision, bref. Quand vous montez de niveau, d'ailleurs je vais essayer de retourner à la safe room sans mourir, parce que là, vu la masse qui arrive, oh là là, c'est la misère. Donc je m'égare, oui, je suis en train de m'égarer parce que je sais que tenter d'éviter toutes ces masses de zombies, c'est vraiment dur, hein. À moins que vous vouliez essayer d'y passer 3 heures à tous les buter, mais n'essayez pas. Parce que plus vous allez en buter, plus il va en venir. Enfin, moi j'utilise l'arme au corps à corps, tant pis si j'y laisse toutes mes balles. Au moins je reste en vie. Oh là là, mais ils sont des masses. Oh là là. Bon bah écoutez, je vais faire la vidéo sur un combat entre moi et tous ces zombies de merde. Oh là là, c'est la misère. Ah oui. Je pensais pas en fait qu'ils étaient autant. Il y a des gros lards, il y a... Oh là là. Bref. Je sais pas pour vous, mais moi je cours. Tant pis si je loupe beaucoup de choses, je préfère ne pas crever, c'est une bonne chose. Donc à savoir dans ce jeu, oui, hein, vous pouvez rentrer dans les maisons, dans les bâtiments, vous pouvez trouver des armes, vous pouvez trouver de l'argent, vous pouvez trouver de la bouffe, des pansements. Au niveau de la bouffe, vous pouvez trouver de la pâtée pour animaux, vous pouvez trouver aussi des croquettes pour animaux, je crois bien. Vous trouvez des bonbons, des chips, de la bière, et ça permet de vous restaurer parce que moins vous êtes nourri et moins vous tapez fort et vous courez vite. Donc pas très pratique. Je m'en doute bien. Et il faut faire attention parce que dans ce jeu, vous n'avez pas beaucoup de vie quand vous commencez, genre en 4 coups, même peut-être 3, vous mourrez. Ce qui est assez dur, donc moi j'avais trouvé une armure juste avant, mais elle est cassée, parce que oui, les armures que vous trouvez, si vous avez de la chance, elles peuvent être en bon état, sinon bah elles sont en très mauvais état. Je viens de me prendre une patate, super. Donc après, je pense que au niveau du jeu, j'ai fait le tour. Donc au niveau des pistolets, vous commencez en général tous avec un petit pistolet, ou quoique, je ne sais pas, mais je crois que vous commencez tous avec au moins une arme pour vous défendre facilement. Parce que les zombies sont quand même coriaces au fur et à mesure de l'avancée de votre exploration. Parce que je crois que si vous regardez sur la map, je ne sais pas, je n'ai pas vérifié, donc je ne pourrais pas vous le confirmer. Il y a des parties jaunes et des parties vertes. Les parties vertes, c'est quand vous atteignez vers les niveaux 10 et 11. Parce que oui, dans ce jeu, vous avez des niveaux. Mince, j'ai plus de place dans mon inventaire. Et ça vous permet. Les zombies sont de plus haut niveau, donc vous gagnez plus d'expérience. Et un petit point négatif, c'est vous êtes obligé à chaque fois de retourner dans votre maison ou à la safe room pour améliorer vos compétences, etc. Franchement, je trouve ça vraiment dommage. C'est chiant parce que à chaque fois, genre si t'es à l'autre bout de la map, faut que tu te tapes toute la route pour revenir pour changer de niveau, à moins que t'aies une maison sur la route que t'aies au préalable sécurisée. Mais il y a aussi un point positif, mais positif dans le domaine réalisme, c'est que quand vous lancez votre sac, enfin vous allez dans votre inventaire ou sur le menu ou sur la map, bref sur un menu, vous avez du temps, vous devez attendre. Comme si par exemple vous preniez votre sac à dos et fouillez dedans, etc. Ça, je trouve ça plutôt bien fait, c'est assez cool, ça montre un peu le réalisme du truc, parce que même si les graphismes sont pas poussés à l'extrême, franchement, ils ont dû en chier pour créer un jeu comme ça, parce que quand j'étais plus jeune, pour la première fois que j'ai joué, j'ai regardé d'abord la map. Le terrain de jeu est immense. Si vous voulez essayer de faire toutes les rues, vous en avez pour plus d'un mois, facilement. C'est hyper long, vous avez beaucoup de choses à faire. Je vais me nourrir un peu parce que j'en ai besoin. Bon, je pense qu'au niveau des balles, j'ai mon ratio. Bon bah, il y a du zombie toujours. Donc voilà, je pense que au niveau de la présentation du jeu, j'ai fait le tour. Il n'y a pas grand chose à présenter. C'est un jeu assez fun. Au niveau au niveau des races, hein, vous avez pas le choix. C'est être humain, homme, femme. Vous pouvez changer la couleur des cheveux, la longueur des cheveux et la couleur de la peau. Je
Je crois que c'est tout ce que l'on peut modifier. Et le visage, voilà. Aussi, je me disais bien que j'avais zappé quelque chose, mais on peut changer le visage aussi. Mais sinon, je crois qu'on peut rien modifier d'autre. Donc, je pense qu'au niveau de la vidéo, j'ai fait un peu le tour. C'est un jeu assez simple, il n'y a pas grand chose à expliquer dessus. Donc, je pense qu'on va arrêter la vidéo ici. Ce sera déjà pas mal. C'est déjà la fin de cette vidéo. Et pensez à mettre un petit j'aime. Ça serait vraiment gentil de votre part. Je n'attends que ça. Pensez à mettre un commentaire si vous avez des questions auxquelles vous ne connaissez pas les réponses. J'irai les chercher pour vous si vous ne les trouvez pas. Ou si vous avez des informations à me faire parvenir. Je pense que c'est déjà pas mal. Petite info, je ne sais pas si je l'ai dit, mais au cas où je le redis, parce que du fait que là, juste avant, j'ai enchaîné une vidéo, je ne sais pas si je l'ai dit dans la vidéo que je suis en train de faire actuellement. Le clavier est en QWERTY, c'est-à-dire clavier anglais. Si vous voulez le mettre en clavier français, vous faites Alt plus Shift. Ça, comme ça, au lieu d'avancer avec W, vous avancerez avec Z, etc. Bref, les touches en version clavier français sera plus simple pour vous. Donc voilà, pensez à vous abonner si vous aimez si vous avez pour le moment aimé les vidéos que j'ai fait sur ma chaîne, parce que j'y consacre beaucoup de temps au montage vidéo, etc. Et franchement, ça m'attristerait un petit peu de faire ces vidéos dans le vent sans que personne ne s'en soucie. Ça serait vraiment pas mal. Donc voilà, donc on se dit à bientôt. Passez de bonnes grandes vacances, vu que je sais qu'elles approchent dans très peu de temps. D'ici un mois, ça y est, il y en a qui seront en vacances. Pour ceux qui vont passer leur bac ou leur examen, leur CAP, etc. Bref, je vous souhaite de réussir. Je vous souhaite bonne chance. Et je pense que voilà, j'avais rien d'autre à dire. Donc je vous dis à bientôt. Salut tout le monde!